Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous faire un cours d'immunologie et particulièrement sur les cellules hématopoïétiques. Donc, tout d'abord, cellules hématopoïétiques, progéniteurs hématopoïétiques, cellules multipotentes possédant un marqueur CD34. Donc, comme vous vous rappelez précédemment, on a parlé du CD4 et du CD8 chez les cellules leucocytes du thymus qui ont leur marqueur dans le thymus. Et bien là, dans le cas présent, c'est les cellules hématopoïétiques multipotentes, cellules multipotentes possédant un marqueur CD34. Multipotente donne naissance à toutes les cellules, auto-renouvellement, solubles de progéniteurs. D'abord d'un côté lymphoïdes, donc les cellules immunitaires adaptatives, de l'autre les myéloïdes, cellules immunité innée. Donc il faut rappeler qu'il y a adaptatif et inné. Et je vous rappelle par la même occasion que adaptatif, c'est avec une mémoire et pas les innés. Donc, si mémoire, LTM, entre autres. Chimiokine, petite protéine soluble, permet la migration et le positionnement des cellules immunitaires, sécrétion induite par la réponse immunitaire, attraction grâce aux chimiotactines, contrôle de l'état d'activation des cellules du système immunitaire caractérisé par la présence de résidus 6, fixation sur RCPG, attire les cellules immunitaires sur le site d'inflammation sur le site inflammatoire, produite dans le site inflammatoire. Donc je voudrais revenir sur le point caractérisé par la présence de résidus 6. Donc 6 CYS. Je crois que c'est cystéine. Mais bon, je ne suis pas sûr. Et la cystéine, comme vous le savez, c'est un acide aminé. Bon, jusque-là, pas de problème. Ensuite, chimiokine récepteur présent à la surface des cellules immunitaires, récepteur à 7 segments transmembranaires RCPG, mécanisme d'adhésion, circulation, freiner les cellules pour favoriser l'adressage, diapédèse, donc leucocyte s'insinue entre les cellules endothéliales d'un vaisseau sanguin. Reprenons. Maintenant, évolution du système immunitaire. Les caractéristiques qui font du système immunitaire ce qu'il est. Donc,
Tout d'abord, on va commencer par le système immunitaire inné. Donc, tout d'abord, il est préformé. Il n'a pas de mémoire normale. S'il est inné, il n'a aucune matrice, aucune bande de données, aucune mémoire précédente, puisqu'il n'est pas conçu au préalable comme il faut. Il n'a jamais eu affaire à un ennemi. Donc ensuite, grande spécificité. Il n'a pas de mémoire, néanmoins, il est très spécifique. Ensuite, parlons des 4 grandes barrières. Tout d'abord anatomique, physiologique avec la température en Celsius entre autres, mais 37,6 et autres températures qui peuvent être dans le corps, dans la bouche, dans le nez. Ce n'est pas tout à fait la même chose, par exemple, que sous l'aisselle ou de façon rectale. Ensuite, pH acide des sécrétions médiateurs chimiques muqueuses. Et enfin, la peau écologique, donc l'environnement dans lequel on trouve le système immunitaire, les représentants, les lymphocytes, leucocytes et tout, vont pas se retrouver n'importe où. Et on peut supposer que c'est dû aussi à la faune bactérienne qu'il y a. Et puis voilà. Immunologique, une grande barrière immunologique. Ensuite, facteurs humoraux du système immunitaire inné, lactoferrine, lysozyme et défensine. Complément, cascade de molécules solubles qui éliminent les pathogènes, nombre grandissant de molécules antibactériennes, facteurs cellulaires, donc interviennent dans les processus de défense par phagocytose et pinocytose, suivi par la libération des enzymes lytiques, neutrophiles, mastocytes, macrophages, neutrophils et LTCR, PRR, Pattern Recognition Receptor. C'est la molécule de surface sécrétée. Ensuite, nous pouvons dire que les gènes ne sont pas polymorphes, donc il n'existe pas plusieurs versions d'un même gène. Reconnaissance non soit microbien, soit absent, soit altéré ou induit. Donc le soit altéré, c'est par exemple quand vous avez eu une blessure, vous avez manipulé les rosiers et vous vous êtes déchiré, vous vous êtes égratigné. Ou alors vous avez fait le ménage, vous avez employé des détergents
spéciaux comme de l'eau de javel et ça a totalement détérioré votre peau, entre autres. Ou alors, on peut supposer les antibiotiques, j'imagine du moins. Ensuite, exprimer donc les macrophages, cellules dendritiques, neutrophils, polynucléaires, mastocytes, cellules résidentes, récepteurs de l'immunité innée, PRR, donc pathogène recognition, pathogen recognition receptor, pathogen recognition receptor, donc par la suite et leur fonction au PRR. Donc CD14, encore un CD, on risque d'en retrouver partout. Donc co-récepteur des TLR, récepteur aux mannose, phagocytose, récepteur scavenger, phagocytose, clearance du KPS, homéostasie des lipides, intégrine CD11, P et C, CD18, quand je disais qu'on les retrouvait partout. Endocytose du KPS, adhésion. Récepteur au complément CR1, 2, 3, activation du complément opsonisation, phagocytose, TLR, activation du NF-κB et des MAPK. Donc TLR, il ressemble au récepteur IL-1, domaine EC riche en leucine, homo ou hétérodimère, reconnaissance, ARN viral ou bactérien fragile. Ensuite, que je ne suis pas doué. Maintenant, pas d'endocytose, phagocytose, censeur pathogène, production en cytokine et activation cellulaire, reconnaissance ligand récepteur, signalisation cellulaire, transduction signaux vers noyau, activation dans le noyau de F2TC, expression de gènes, de molécules solubles, synthèse cytokine pro-inflammatoire, cytokine recrutement de macrophages et de cellules dendritiques. Fonction du système inné. Reconnaissance du non-soi, activation du programme génétique, libération de molécules toxiques, radicaux libres oxygénés, sécrétion cytokine, phagocytes.
Bien, nous reprenons ça tout, tout à l'heure. C'était pas d'âme. Au revoir.